à titre personnel, donc en tant que manager de l'entreprise, le but dans une entreprise comme la nôtre, c'est de rester en avant. En avance sur notre créneau, qui est la mécatronique embarquée. Et donc, y a une prise de posture vis-à-vis des salariés et des clients sur lequel je me fais accompagner et qui permet de porter un discours qui rend la démarche crédible auprès des clients et des salariés. Donc, plus fondamental, il y a aussi un travail de motivation et de prise de conscience des enjeux et des conséquences à chaque niveau. Avec je dirais le mode de fonctionnement passé, le constat c'était que le gars qui est dans son bureau d'études ou qui fait son montage, il ne s'imagine pas que ce qu'il faut faire pour faire rentrer une commande dans une entreprise. Posez la question chez vous aux gens qui sont au fond du labo ou au fond d'un atelier de ce qu'ils pensent ce que c'est le commercial et comment faire entrer du business dans une entreprise. Vous serez quand même très surpris. Pour beaucoup, c'est des choses qui tombent toutes seules. Alors ça c'est la majorité des cas. On pense que les commandes, elles arrivent par mail. Effectivement, elles arrivent par mail, je confirme. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, ça, c'est première prise de conscience. Et deuxièmement, c'est en quoi, à leur niveau, ils peuvent faire en sorte qu'on vende mieux. Et je n'ai pas de leçon générale à donner, mais je suis persuadé que dans toute entreprise, en bout de chaîne, chacun peut faire quelque chose pour que le commercial fonctionne mieux. En tout cas, chez nous, il y a des opportunités et on les identifie et surtout, on associe chacun à cette prise de conscience. A conduit en fait à générer un fort individualisme dans l'entreprise. C'est-à-dire que chacun avait besoin d'exister, pour exister en fait, développer son précaré, son mode de fonctionnement un peu autonome, qui va à l'inverse, je dirais, de ce que je souhaite développer dans l'entreprise actuellement, donc qui est plutôt le partage d'expérience. Donc l'idée, c'est de dire que ça doit changer si on veut aller plus loin et plus vite. Et donc, Denis Laurinet est intervenu sur la base de ce constat, à travers de 2 modes d'action, qui a conduit à un certain nombre de formations chez nous, des commerciaux, formation, accompagnement, exercice, etc., dont on ne va pas présenter un certain nombre de détails, et un accompagnement à titre personnel en tant que dirigeant en devenir, on va dire, qui se traduit par du consulting à raison d'une demi-journée tous les mois à peu près depuis quelque temps. Donc sur le plan du projet d'entreprise aussi, on a travaillé ensemble sur ce qu'on veut faire dans l'entreprise. Et donc souligner davantage, je dirais, travailler sur un mode un petit peu plus directif que sur le mode électron libre qu'on a connu pendant de nombreuses années. Donc à travers un mode de fonctionnement plus volontariste, on fait adhérer les gens sur des objectifs concrets, des besoins sur l'avenir de l'entreprise, et je dirais couvrir aussi une lacune liée au mode de fonctionnement passé, qui est l'absence de gestion prévisionnelle et programmatique des efforts d'entreprise. Ça permet quand même aussi aux commerciaux, je dirais, de prioriser les efforts commerciaux vers ce qui est en cohérence avec les axes de développement technique et industriel de l'entreprise. Et puis, les commerciaux aussi sont très associés, mais ça c'est classique, je dirais, dans les sociétés technologiques, à l'identification de besoins et au marketing. Donc, quels vont être les nouveaux produits et les besoins futurs qu'il faut couvrir dans une entreprise comme la nôtre, pour moi, ça doit vraiment venir des commerciaux de terrain. Donc, ce qu'ils ont décelé sur un salon ou avec une discussion auprès d'un client sur un bout de feuille, ça peut être fondamental. Et les bonnes idées, elles viennent de très peu de choses. Et donc, il faut savoir les détecter. Et ça, les commerciaux, il faut les rôder par rapport à ça. Donc là, il y a des choses en cours toujours à ce niveau-là.
Le processus d'auto-formation, alors ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui ont été donnés à chacun avec la nécessaire implication de tous. Donc il y a des leaders sur des projets et il y a des partenaires dans ces projets. Projets commerciaux, projets marketing, projets techniques. Donc un des objectifs, ça a été de faire en sorte que les gens se parlent et se créent ce partage d'expérience. Et c'est quelque chose qui donne lieu à une très très grande, un grand succès. Alors je dirais que c'est sans doute aussi parce que c'est ce que la génération Y attend. Alors ça c'est mon interprétation des choses. Hein. Le mode hiérarchique avec la génération Y, il faut oublier. Hein. Le mode réseau social où tout le monde discute avec tout le monde, ils sont très preneurs de ça. Donc je vous invite à y aller à fond là-dedans. Bon, en tout cas, ça plaît. Et puis, dans l'entreprise, il y a aussi le souci de structurer et de préciser les missions de chacun. Donc ça, c'est important par rapport à ce qu'il y avait dans le passé. Mode fonctionnement électron libre, où chacun cherche à couvrir les trous dans l'organisation, sans nécessairement que ce soit la personne la plus pertinente par rapport à la fonction considérée. Donc, c'est un travail, je dirais, d'organisation progressive de l'entreprise et de rationalisation qui est en cours. Le fait que souvent, dans les affaires, les techniciens se retrouvent en pratique à vivre avec le client. Donc, dans les projets que nous on mène, on ne fait pas que des produits, on a des projets industriels. Dans les projets industriels, le projet industriel peut s'écouler pendant 1 an. Le lien se crée entre le client et le technicien qui résout le problème. Ce qu'on a pu noter, que j'ai pu noter depuis quelque temps, c'est que la pratique chez nous était que sur une suite d'affaires, le technicien faisait l'offre. Et récemment, j'ai pu me rendre compte que le technicien faisait l'offre sur le prix que ça allait coûter à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il vendait la suite des travaux à prix coûtant. Donc ça, c'est un après, c'est un avant, et maintenant il y a un après. Voilà. Donc systématiquement, la règle, c'est que le commercial de l'affaire est associé au processus de vente, même dans l'après-vente, dans la suite. Et il est formellement interdit aux techniciens de sortir un prix à leur niveau. Donc ils peuvent discuter avec le client, identifier le besoin, construire la suite de l'offre, parce qu'en général, c'est eux qui connaissent le mieux le besoin ensuite. Mais sur la valorisation, c'est surtout pas eux qui le font. Parce qu'en général, les techniciens se créent aussi une zone de confort. C'est-à-dire qu'à la limite, ça les intéresse de continuer à travailler sur le même sujet à prix coûtant. Tout va bien, on ne change rien, ça va. Et donc ça, c'est vraiment le... ça vous fait sourire? C'est pareil. Bon, c'est partout pareil alors. Et donc ça, c'est pas compliqué et c'est facile à changer. Et je dirais que l'ambiance fait que les gens ont facilement compris. Je n'ai pas ressenti de difficulté par rapport à cette évolution. Un autre effet aussi intéressant lié à la formation et l'accompagnement, c'est l'effet d'entraînement des commerciaux. C'est-à-dire que l'idée, pour moi, c'est que les commerciaux doivent être les pilotes de l'entreprise. C'est-à-dire que si on place le client au centre de ses préoccupations, le driver, ce n'est pas le produit, c'est le client. Et donc, sous cet angle-là, le commercial doit être vraiment le point de pivot entre ce client et ce que vit l'entreprise. Et donc, à ce niveau-là, il doit avoir des rôles très, très particuliers. Donc, dans le développement de produits propres actuellement, on a formé un team entre un chef de produit et un commercial, et ce n'est pas toujours le même, hein, ce n'est pas nécessairement le directeur commercial, surtout pas, je ne me suis pas mis pilote de chaque projet. Le commercial aussi, il accompagne, on l'a vu, les projets à travers les perspectives de suite, et donc il fait prendre conscience aux techniciens de l'apport de valeur que le technicien génère chez le client. Et donc là, il y a un discours qui passe et qui se propage dans l'entreprise. Et donc, c'est quelque chose qui, on va dire, réveille intellectuellement un certain nombre de techniciens qui étaient focalisés sur leur sujet technique. Donc, c'est un autre type de discours qui passe chez certaines personnes et qui est porteur d'espoir.
Voilà, et donc en finale, ce que je peux dire, c'est que j'ai découvert à travers l'accompagnement, c'est que j'étais dans une certaine mesure capable, je dirais, de développer les compétences de mes collaborateurs et d'améliorer la performance de l'équipe. Et donc, on a enclenché un certain nombre de choses dans l'entreprise qui font qu'on est passé à ce qu'on appelle Cedra Technologies 2.0, donc un mode de fonctionnement nouvelle génération qui, j'espère, donnera des résultats. Donc rendez-vous dans 1 an ou dans 10 ans, pourquoi pas. Je crois que c'est tout. Merci, Franck. Merci.